on représente la marque l'exception miel. Voir ici. Donc, on fait du miel toute fleur, forêt, baies roses et litchi. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez de ce séjour à Paris, avec le salon, avec cette manifestation? C'est quoi les objectifs? Écoutez, se faire connaître au national et puis pourquoi pas à l'international. Donc oui, ce serait vraiment quelque chose de grandiose pour nous, quoi. Qu'est-ce que le miel de la Réunion a de plus que les autres miels? Qu'est-ce qu'il a de plus? Le miel de la Réunion est meilleur. Donc voilà, non mais le miel de la Réunion, il est tropical déjà. Après le miel de litchi, on trouve ailleurs, on trouve à l'île Maurice, on trouve un peu ailleurs, mais à l'île Maurice, à Madagascar, mais c'est vrai que à la Réunion, écoutez, c'est le meilleur. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est ça que la vanille de la Réunion, on en a de plus que les autres vanilles. Là, dans ce produit-là, c'est un produit fait très peu de quantité, d'une préparation beaucoup plus soignée et dans le temps, plus long, et qu'elle se cristallise naturellement ensuite. Et pour qu'une vanille se cristallise, il faut que son taux de vanilline, donc le taux de l'huile essentielle qui fait le parfum, est au maximum. Ce qu'on a dans le commerce, la plupart du temps, c'est 1, 1,6 et encore, parfois c'est rare de trouver. Tandis que celui-là, c'est plutôt proche du 4, 4,5, 5 poissons. Alors, on est venu ici pour le salon de l'agriculture, Oui. Et là ce soir avec la région. Oui. Constat que ce genre de manifestation-là, il peut apporter à vous. C'est le contact. D'abord, en parenthèse, j'ai rencontré les élus de la Réunion. Parce que la Réunion, moi, je ne rencontre pas la présidente de la région comme ça. C'est la rencontre avec le président du conseil général. C'est tous les autres élus. J'ai vu des maires. Là. Donc c'est l'occasion de montrer ce qu'on sait faire et aussi avoir, et c'est pas évident, leur soutien. Parce que le monde agricole, tout le monde connaît. C'est pas là où on est le plus apprécié. Mais quand même, c'est nous qui travaillons le plus sur le terrain. C'est pas là qu'on devient riche. Non, on ne devient pas riche. Et là, même en faisant ce produit, s'il faut gagner du sous, il faut faire plus rapide et plus grande quantité. Et en faisant ce genre de produit, donc une vanille qui se cristallise, c'est à tout l'inverse. Et ensuite, pour vendre plus cher, on fait 4 fois moins de production, mais on ne vend pas 4 fois plus cher. On vend peut-être 2 fois. Et avant de vraiment s'en sortir, il faut monter dans la notoriété. Monter dans les gens, les grands chefs qui connaissent. Bon, mais ça, il faut une vie pour faire ça. Et entre-temps, il faut tenir le coup. Parce qu'à La Réunion, tout est cher. La vie est chère, la main-d'œuvre est chère et rare. C'est assez compliqué. Déjà, le monde agricole ici est très difficile. La Réunion, c'est encore plus difficile parce que c'est des petites entreprises. Et si on veut que nous, l'histoire de la vanille est née à La Réunion, c'est important. Et si nous, on y veut que l'histoire de la vanille reste encore à La Réunion, il faut que c'est nous, producteurs, qui cherchent à faire de la qualité, de l'exception, qui innovent pour que c'est toujours à La Réunion qui reste au devant. Pas en quantité, mais surtout en qualité. Là, la manifestation a fini d'avancer un petit peu. Est-ce que là, vous avez eu des contacts intéressants? Quelques contacts. On va mesurer ça bien après. Au salon de l'agriculture, c'est aussi des contacts. C'est une vitrine. On vient pas riche en faisant le salon de l'agriculture. Moi, j'ai fait depuis 20 ans, je fais. Et là, le conseil général et la région est derrière. Oh non, c'est que les 5 dernières années. Avant, tout est payé, tout est fait par nous. Toutes les dépenses étaient faites par nous. Donc, il faut vraiment vouloir venir au salon. En réalité, c'est les échanges avec tous les autres professionnels du monde agricole en France. Parce que c'est une vitrine de l'agriculture française. Donc c'est surtout ça. C'est de dire qu'on est loin, mais on n'est pas moins. On bosse également pour faire de l'exception. Cet événement organisé par la région est une première et c'est très intéressant pour nous. Les marques du syndicat des producteurs de rhum sont déjà distribuées et présentes en métropole.
Il faut d'ailleurs savoir que le rhum Charrette, par exemple, est la deuxième marque de rhum blanc la plus vendue en métropole. Les arrangés sont un segment qui a été créé par Isotier. Aujourd'hui, on a 2 marques leaders sur le segment, Isotier et Rivière du Mât. Mais ça nous permet justement d'élargir nos circuits de distribution et de présenter d'autres types de produits de nos gammes, comme les rhums vieux et certains produits qui ne sont pas encore distribués en métropole. Et donc une soirée comme celle-ci est très importante pour nous. Est-ce que les premiers contacts que vous avez eus ont été profitables? Alors, il y a beaucoup de passages et beaucoup de dégustations sur nos stands. On verra dans quelques jours ou quelques semaines si ces premiers contacts débouchent sur du concret. Parce que pour une entreprise, ce qui est important, c'est le concret, c'est pas seulement le contact dans ce genre de soirée. On a aussi les 10 jours du Salon de l'Agriculture durant lesquels il y a quand même des professionnels qui passent, notamment des professionnels de Rungis ou de grandes enseignes. Et donc l'exercice pour nous, c'est aussi de leur présenter nos produits qui ne sont pas forcément tous connus sur le marché métropolitain. Quand on parle rhum, en général, on pense rhum de la Martinique. Est-ce que La Réunion réussit à se faire une place sur ce marché en métropole et dans le monde, en façon générale? Alors c'est le défi auquel on fait face tous les jours en réalité. Les rhums réunionnais ont fait un énorme travail de montée en gamme ces 15 dernières années. Ils sont de plus en plus reconnus, ils gagnent des médailles. D'ailleurs, on est tous présents au concours général agricole cette année. On espère revenir avec une montagne de médailles. On prépare aussi beaucoup de concours internationaux. On a souvent des médailles d'ailleurs dans ces concours. Et on est aussi de plus en plus connus, mais on fait quand même face à un déficit de communication par rapport aux rhums antillais qui sont présents depuis très très longtemps sur le marché métropolitain, qui sont donc plus connus. Mais notre défi à nous, c'est de rattraper ce retard et de nous faire autant connaître que nos amis du rhum antillais. Le rhum arrangé est une invention de La Réunion et on est en train de se faire piquer. C'est vrai que sur le rhum arrangé, la marque Isotier a créé le segment en grande surface en métropole il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Il se trouve qu'ils ont eu le nez fin puisque le segment a cartonné auprès des consommateurs. Le rhum arrangé est une approche plus douce pour des publics qui ne boivent pas de spiritueux forts comme peut l'être le rhum. Et donc c'est un produit qui a connu un grand succès ces dernières années, mais qui dit succès dit forcément être copié, sans jamais être égalé, je précise. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on retrouve des arrangés corses, des arrangés bretons, des arrangés bordelais. La dénomination arrangée n'a pas été malheureusement protégée, donc aujourd'hui elle est un peu exploitée par tout le monde. Mais c'est un challenge qu'on essaye de relever année après année en essayant de rappeler qu'effectivement la notion de rhum arrangé c'est avant tout une appellation réunionnaise.